Chapitre 3 Baloo et Bagheera. C'est ainsi que Mowgli entra dans le clan des loups de Seoni grâce à Baloo et Bagheera. Pendant 10 ou 12 ans, Mowgli grandit avec les louveteaux et Père Loup lui enseigna à vivre dans la jungle, jusqu'à ce que chaque frisson de l'herbe et chaque souffle chaud dans la nuit prissent autant d'importance pour lui que pour un homme d'affaires son travail de bureau. Lorsqu'il n'apprenait pas, il se couchait au soleil et dormait, puis il mangeait, se rendormait. Lorsqu'il se sentait sale ou qu'il avait chaud, il se baignait dans les mares de la forêt. Et lorsqu'il manquait de miel, Baloo lui avait dit que le miel était bon, il grimpait aux arbres pour en chercher. Bagheera lui avait montré comment faire. Maintenant, il osait se lancer à travers les branches aussi hardiment que le singe gris. Mowgli prit sa place au rocher du conseil lorsque le clan des loups s'y assemblait. Là, il découvrit qu'en regardant fixement un loup, il pouvait le forcer à baisser les yeux. Il le faisait parfois pour s'amuser. À d'autres moments, il arrachait les épines du poil de ses amis, car les loups souffrent des épines dans leur fourrure. Mowgli descendait la nuit le versant de la montagne vers les terres cultivées et regardait avec curiosité les villageois dans leurs huttes. Mais il se méfiait des hommes, parce que Bagheera lui avait montré une boîte avec une trappe habilement dissimulée dans la jungle et lui avait dit que c'était un piège. Ce que Mowgli aimait par-dessus tout, c'était de s'enfoncer avec Bagheera au cœur de la forêt pour dormir tout le long de la lourde journée et voir, quand venait la nuit, comment Bagheera s'y prenait pour chasser. Mowgli grandit et devint fort. Mère Louve lui dit que Shere Khan n'était pas de ceux auxquels on dut se fier et qu'un jour il lui faudrait le tuer. Mais Mowgli l'oublia parce qu'il n'était qu'un petit garçon. Shere Khan se trouvait toujours dans la jungle. À mesure qu'Akela vieillissait et perdait sa force, le tigre se liait avec les jeunes loups du clan qui le suivaient pour avoir ses restes, ce que jamais Akela n'aurait permis. Baloo enseignait à Mowgli la loi de la jungle. Le grand ours brun, vieux et grave, se réjouissait d'un élève si intelligent, car les jeunes loups ne veulent apprendre de la loi de la jungle que ce qui concerne leur clan. Parfois, Bagheera venait voir ce que faisait Mowgli, son petit frère, et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Baloo la leçon. L'enfant savait grimper aussi bien qu'il savait nager, et nager aussi bien que courir. Aussi, Baloo lui apprit à distinguer une branche pourrie d'une senne, à parler poliment aux abeilles sauvages ou à Mang, la chauve-souris, quand il la dérangeait dans les branches en journée, et à avertir les serpents d'eau dans les mares avant de plonger. Car dans la jungle, personne n'aime être dérangé. On est toujours prêt à se jeter sur l'intrus. Répète à Bagheera les maîtres mots de la jungle que je t'ai appris pour te protéger des oiseaux, du peuple serpent et de ce qui a 4 pieds, sauf son propre clan, dit Baloo à Mowgli. Les maîtres mots pour quel peuple ? Demanda Mowgli, charmé de se faire valoir. La jungle a beaucoup de langues, et je les connais toutes. Dis le mot pour les peuples chasseurs, alors. Nous sommes du même sang, vous et moi, dit Mowgli en donnant au mot l'accent ours. Bien, maintenant pour les oiseaux. Mowgli répéta en ajoutant le cri du vautour. Et pour le peuple serpent, dit Bagheera. La réponse fut un sifflement indescriptible. Puis Mowgli s'applaudit lui-même, sauta sur le dos de Bagheera et fit à Baloo une belle grimace. « Oh, un jour peut-être tu me remercieras, dit avec tendresse l'ours brun. » Puis Baloo se tourna pour dire à Bagheera. Mowgli a appris des maîtres mots de Hati, l'éléphant sauvage. Hati a mené Mowgli à une mare pour apprendre d'un serpent d'eau le mot des serpents que je ne peux pas prononcer. Personne n'est plus à craindre, conclut Baloo en caressant avec orgueil son gros ventre fourré. Sauf ceux de sa propre tribu, lui répondit à voix basse Bagheera, qui se méfiait du clan. Mowgli, voulant se faire entendre, tirait sur l'épaule de Bagheera et lui administrait de vigoureux coups de pied.
Enfin, ils prêtèrent l'oreille, il cria très fort. « Moi aussi j'aurai une tribu à moi, une tribu à conduire à travers les branches toute la journée. »« Quelle est cette folie ?» demanda Bagheera. « Oui, pour jeter de la crotte au vieux Balou, dit Mowgli. Ils me l'ont promis. » L'ours était en colère. « Mowgli, dit Balou, tu as parlé au Bandarlog, le stupide peuple singe. » Mowgli vit alors que la panthère se fâcha aussi, les yeux aussi durs comme des pierres de jade. « Tu es allé avec le peuple singe, c'est un peuple sans loi, c'est une grande honte. »« Ils m'ont donné des noix et plein de bonnes choses, dit Mowgli en pleurnichant, et ils m'ont emporté au sommet des arbres, m'ont dit que j'étais leur frère de sang, sauf que je n'avais pas de queue, et qu'un jour je serais leur chef. » « Mais ils n'ont pas de chef, dit Bagheera. Les singes mentent, ils ont toujours menti. Eux, ils ont été bons et m'ont prié de revenir, ajouta Mowgli. Pourquoi ne m'a-t-on jamais mené chez le peuple singe? Ils se tiennent sur leurs pieds comme moi, ils ne me font pas la leçon, ils jouent toute la journée. Laissez-moi monter. Vilain, vilain Balou, laisse-moi monter. Moi, je veux retourner jouer avec eux. Écoute, dit l'ours. Je t'ai appris la loi de la jungle pour tous les peuples, sauf le peuple singe. Ils n'ont ni loi, ni chef. Ils n'ont pas de mémoire, ils se vantent et se donnent pour un grand peuple. Mais une noix suffit à détourner leurs idées. Alors ils rient et tout est oublié. Soudain, des hauteurs, une grêle de noix et de branches jetées par les singes s'abattit sur eux.